Bonjour à tous, bienvenue sur ma page, j'espère que vous allez bien. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas, eh bien moi je m'appelle Anaïs et je vous réalise des petites guidances mois par mois et signe par signe. Pour ceux et celles qui me suivent déjà, eh bien je vous remercie pour votre fidélité, pour vos retours, ça me fait plaisir, c'est super gentil. On va aller aujourd'hui du coup tirer le signe qu'on va faire maintenant. Enfin, moi, je vais aller tirer le signe, puisque vous le savez, dans la petite coquille Saint-Jacques, pour ce mois de décembre. Ok. Alors, on va aller faire les Verseaux. Donc, pour tous les Verseaux en ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on vous dit? On va aller commencer avec l'oracle des miroirs. On va aller tirer 12 cartes. Pour commencer, on va aller voir maintenant le général. Et après, on ira voir tout ce qui est sentimental. Sachant que l'un et l'autre peuvent se rejoindre. Alors, tous les Verseaux dans ce mois de décembre, d'un point de vue général, s'il vous plaît, tous les Verseaux. Tous les Verseaux. Les personnes Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire, pour ce mois de décembre. Alors, on a l'ouverture pour vous. Toutes les personnes Verseaux. L'homme. Qu'est-ce qu'on vous dit, les amis Verseaux? L'amour, donc déjà un très bon présage pour vous. En ce mois de décembre. La trahison, ça se complique. Le bouclier. Ouais, il y en a plusieurs. La réunion qui se retourne, la culpabilité, le voyage, le boomerang. Donc vous avez peut-être le retour de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou vous n'avez pas donné vous de nouvelles à quelqu'un depuis longtemps. Et vous allez peut-être revenir en tant qu'homme ou vis-à-vis d'un homme, vous avez peur de revenir vers quelqu'un. Mais on voit qu'il y a de l'amour. Il y a quelque chose qui a été mal pris de la part d'une des deux personnes. La réunion. En Verseau, qu'est-ce qu'on vous dit? L'enfermement et la famille. Vous avez peut-être envie de voir quelqu'un de votre famille qui va avoir une contre-indication, un contretemps. Donc là, va peut-être y avoir du retard sur de la visite. La sexualité. Tous les Verseaux en ce mois de décembre. Signe lunaire, ascendant. Verseau. Alors là, qu'est-ce qu'on a? La femme, l'hérédité, le carrefour. Vous avez peut-être une femme dans votre vie, ou vous en tant que femme, l'envie de prendre un choix. Il y a une notion de destinée, de karma aussi tout de même. Et on vous dit que vous avez un choix à faire vis-à-vis d'une énergie féminine. Ou vous en tant que femme, vous avez un choix à faire, par exemple, par rapport à un homme qui vous fait peur. Là où il y a des blocages. Alors, tous les Verseaux, la projection, le cadeau. On voit, les Verseaux, en ce mois de décembre, que votre mental vous joue des tours. Vous êtes vraiment un petit peu dans l'introspection, dans la timidité. Alors, la distance, ok, oups. Je vais trop tomber. Hop. Ah, bon, ça va se décanter, puisqu'en plus de ça, elle est vraiment au milieu du tirage. Donc, vous avez vraiment cette capacité à pouvoir un petit peu exploser les barrières, supprimer un petit peu tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous donne un petit peu des énergies assez basses pour certains. Vous avez vraiment cette notion de pouvoir pallier à un manque, à un souci. Et de belles énergies qui arrivent.
Alors, les Verseaux. Et là, on a l'accusation. Donc, c'est un petit peu mitigé pour vous en ce mois de décembre. On voit vraiment qu'il y a besoin de temps pour pouvoir permettre de guérir une situation, d'améliorer une situation. Vous avez vraiment cette notion d'irritabilité, d'anxiété, hein, voilà, d'instabilité. Il y a quelque chose un peu qui vous joue des tours au niveau du mental. Vous avez besoin d'un petit peu de temps pour vous, une séparation au niveau de l'affect. Vous avez besoin de séparer un petit peu, de dissocier des situations dans votre vie de façon à prendre du recul, de ne pas tout mélanger, que ce soit le travail, la famille, les amis, les amours, voilà. Vous avez vraiment besoin de prendre votre temps pour chacune des situations que vous devez gérer, en fait, tout simplement. On voit que la communication peut être importante en ce mois de décembre. Vous allez peut-être avoir des nouvelles ou vous allez aussi tout simplement peut-être avoir du travail dans la communication. Donc là, ça vous amène quand même un petit peu de travail en plus à faire. On voit qu'il y a des choses que vous prenez peut-être un petit peu mal, que vous avez du mal à digérer. Peut-être pour certains des problèmes intestinaux, tout simplement. Donc faites attention à ce que vous mangez, les Verseaux, pour ce mois de décembre. Voilà, au niveau de la digestion, tout ça. Donc ça peut être autre chose, mais sinon, ça parle vraiment au niveau du mental, que de devoir apprécier à sa juste valeur ce qu'on a et de prendre le temps, malgré peut-être un petit peu de retard, de réussir à assimiler les informations que vous avez devant vous. Alors, d'un point de vue plus général, on vous parle tout simplement d'une réconciliation peut-être pour certains. Vous avez attendu une réponse, attendu quelqu'un. Il y a cette notion d'ouverture malgré des blocages. Et au jour d'aujourd'hui, on voit que vous avez une possibilité vis-à-vis de quelqu'un. Donc à vous de saisir ou non hein, ce cadeau, cette opportunité, puisqu'on voit que quand même cette ouverture, elle a une notion de bienveillance, d'amour vis-à-vis d'un homme, vis-à-vis de vous-même. Donc il y a peut-être pu avoir des choses un petit peu agressives, vous avez peut-être été sur la défensive avec quelqu'un ou dans un domaine en particulier, mais on voit que quand même l'idée de se retrouver dans cette situation ou de se retrouver avec quelqu'un est plutôt positif pour vous. Donc il y a quand même cette notion de prise de recul vis-à-vis d'une situation qui peut être bénéfique pour vous, mais il faut que vous le disiez en fait. Dans la projection, ça parle aussi tout simplement de réussir à voir les choses positives. Vous avez vraiment des cartes qui sont un petit peu négatives autour de vous, hein, des situations qui peuvent vous peiner ou une situation en particulier qui peut vous mettre un petit peu attristé ou vous interroger tout simplement. On vous dit que tout le négatif de cette situation-là qui vous trotte dans la tête, eh bien vous pouvez tout simplement passer outre puisqu'il y a quand même cette énergie d'ouverture, miroir magique et amour. Donc il faut vraiment prendre de la distance vis-à-vis de tout ce que vous considérez comme étant négatif, les Verseaux en ce mois de décembre. On voit hein, que vous avez vraiment cette notion de désir, que de vous projeter dans quelque chose de positif. Dans ce mois de décembre, vous avez vraiment l'envie de vous réunir avec vous-même, avec les autres, en étant serein, sereine. Vous voulez effacer vos peurs, vos appréhensions, tout simplement. L'ouverture et la trahison veut vous dire que dans tous les cas, voilà, vous avez aussi peut-être été trahi par quelqu'un ou vous-même trahi quelqu'un dans le cadre professionnel ou peu importe, amical, familial. On vous dit de prendre de la distance avec la situation puisque ça se résoudra en temps et en heure. Ne pas vous en vouloir, ne pas vous accuser à vous-même que de prendre du temps. Puisque dans tous les cas, hein, vos désirs, ils seront réalisés. Il suffit de penser aussi positif et d'y croire. C'est vraiment une notion de temps pour vous. Ça peut parler même de quelques mois, hein, parce qu'on voit là, avec cet échec, qu'il y a quelque chose que vous digérez mal. C'est vraiment digérer mal quelque chose. Hein. Donc, il va falloir un petit peu équilibrer tout ça. Ça peut parler aussi de procès, de justice, donc de notaire aussi, pourquoi pas. Vous avez eu peut-être des problèmes avec l'administratif ou voilà, un petit peu tout ce qui est la justice. Donc on voit que ça va revenir à la normale et puis voilà, vous pouvez vous mettre en joie de ce qui s'est passé dans votre vie. Malgré les aléas, il y a vraiment du positif autour de vous. Ok, bon, mais c'est pas trop mal, moi je trouve. On a des cartes quand même qui sont pleine de bonnes vibrations aux alentours. Ça fait vraiment
comme ça. Donc, je trouve ça pas trop mal, malgré des choses qui peuvent être un petit peu compliquées. On voit que vous avez du mal à vous réunir avec quelqu'un avec qui vous avez eu de la peine. De la peine avec quelqu'un. Donc voilà, peut-être une démission qui a été donnée suite à des problèmes familiaux, des problèmes dans votre vie. Voilà, vous avez vraiment cette envie de reprendre pour certains le travail. De ne pas vous accuser à vous-même que d'être parti d'un endroit, que d'avoir laissé quelqu'un, si ça n'allait pas, si vous n'étiez pas sur les bonnes fréquences, les bonnes vibrations, ça n'est pas grave. Alors, on va les compléter pour vous avec l'intuition, l'oracle de l'intuition et de l'action. Et on va voir ce qu'on vous dit d'un point de vue toujours général. On va tirer 3 cartes pour vous les Verseaux en ce mois de décembre. Pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit en ce mois de décembre pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire. Vous allez aussi tout bonnement, peut-être pour certains, partir en voyage. Vous allez proposer cette notion de voyage, cette notion de déplacement. On va vous faire cadeau d'un voyage, d'un week-end ou quelque chose comme ça. Alors, il y a une personne qui va vouloir peut-être s'interposer. Donc là, il va falloir voir. Le pouvoir de changer. Pour vous les Verseaux, en ce mois de décembre, vous avez vraiment cette intention que de faire les choses de la meilleure façon, que de résoudre les problèmes, que de résoudre tout simplement ce qui vous tient à cœur. Vous avez vraiment cette notion tout simplement voilà, de pouvoir changer les choses comme vous le souhaitez, de la manière qui vous convient. Vos désirs, ils vont finir par être exaucés. Alors peut-être que ça va durer quelques mois pour certains, ce travail-là et cette notion de négociation avec autrui, mais vous avez vraiment ce pouvoir de changer les choses, de pouvoir changer aussi votre façon de penser vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Vos blocages, ils vont s'atténuer avec le temps, petit à petit. Alors, je regarde qu'elle est bien cadrée, parce que j'ai le doute. Oui, c'est bien. Ok. Alors, tous les Verseaux. En ce mois de décembre. La bonne décision. Donc là, l'univers vous confirme vraiment que vous avez la bonne décision qui est à votre portée, que vous avez tout simplement toutes les clés en main pour pouvoir réussir à faire ce que vous désirez, tout ce qui vous tient à cœur, tous vos désirs les plus personnels aussi, pourquoi pas, vous n'êtes pas obligé de dénoncer à tout le monde tous vos projets, mais vous saurez mettre en place ce que vous souhaitez dans votre vie en ce mois de décembre. N'ayez crainte et n'ayez vraiment pas peur. Ne mettez pas de barrière quant à ce que vous souhaitez. Ayez confiance en votre façon de communiquer aussi, tout simplement. Il faut vraiment que vous puissiez être à l'aise avec vous-même de façon à être dans votre droit chemin pour prendre des décisions qui sont en accord avec votre cœur. Le pouvoir de changer, la bonne décision. C'est des cartes qui s'assemblent très bien, je trouve. Et puis voilà, vous pouvez, voilà, cette petite dame, là, elle a son souffle, il y a des feuilles qui sortent, voilà, de sa bouche. Vous pouvez souffler un coup, quoi. Prendre l'air, souffler un peu. Ça vous parle aussi, voilà, d'introspection, mais de calme, de sérénité. Vous avez vraiment cette idée de relâcher un petit peu la pression en ce mois de décembre. Allez, on va aller en tirer une troisième. Les Verseaux, en ce mois de décembre, qu'est-ce qui se passe pour vous? Réinventer. Ah bah alors là, vous avez vraiment un nouveau regain, une nouvelle possibilité, le fait de voir les choses avec nouveauté, de la transformation. Vous avez vraiment cette notion de mouvement dans votre tirage en ce mois de décembre. Et puis, on vous parle très clairement du fait que les choses sont en croissance, tout simplement. Vous êtes en train de faire féconder un nouveau projet. Vous avez, dans le passé, pu penser à quelqu'un, à quelque chose, à une situation que, au jour d'aujourd'hui, vous arrivez petit à petit à concevoir de façon
à pouvoir le mettre en place. Ça parle aussi potentiellement peut-être de grossesse pour certains qui ont l'envie que de mettre au monde un enfant. Il y a eu des complications, des peurs, hein, voilà, peu importe, des trahisons, des fausses couches aussi, hein, peut-être pour certains, il a fallu prendre de la distance vis-à-vis de ces difficultés-là. Donc là, on vous dit vraiment de ne pas vous accuser de tout ce qu'il a pu se passer. Vous avez en temps et en heure les choses qui vous sont destinées. De toute façon, s'il y a eu des complications dans votre situation, c'est pour vous apprendre et c'est des expériences qui sont tout de même bonnes à prendre. Donc voilà, on voit vraiment hein, que la petite graine qui a été plantée, bon, au sens propre ou au sens figuré, mais donne petit à petit quelque chose qui gère, mais ça va donner un bel arbre, une belle plante, quelque chose de stable, quelque chose de solide, avec beaucoup d'amour dedans. On y investit beaucoup de son énergie et on voit hein, que cette situation vous tient à cœur et que vous allez en faire quelque chose qui sera au centre de votre vie. Donc vraiment, c'est quand même assez beau pour vous. Allez toujours rechercher cette notion d'ancrage. Ça pourra toujours vous aider à bien être dans votre stabilité et dans votre émotionnel assez apaisé. On vous dit hein, d'être dans l'action, n'ayez pas peur. N'ayez vraiment pas peur. Un regard différent. Donc là, cette carte, elle est aussi très très jolie. Hein. Moi, je les adore, ces cartes. Elles sont pleines de couleurs. Elles parlent beaucoup. Donc voilà, on vous observe aussi. Il y a peut-être une notion d'observation. Que ce soit dans le travail, vous êtes observé par un patron, par quelqu'un. Alors là, je vous mets la pression peut-être, mais tout de même, vous avez vraiment cette notion que de pouvoir avoir une prime, une évolution dans le domaine professionnel. Et voilà, on va vous regarder différemment, on va vous donner de nouvelles responsabilités, on vous observe aussi de là-haut, on regarde hein, ce dont vous êtes capable sur le moment T, puisque vous avez des messages et à vous d'écouter ou non. En fonction, vous aurez vraiment cette abondance-là qui viendra à vous, plus ou moins. Pour certaines personnes, ça viendra en foisonnant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment... il y a des obstacles à gravir, mais on voit comment vous vous comportez, on voit comment vous pensez. Il y a vraiment cette notion d'être observé. Voilà, d'être observé. Je vous mets la pression. Bon Dieu. Mais bon, voilà. Ou alors, si vous voulez un peu moins de pression, vous pouvez tout simplement vous observer ce qui se passe autour de vous, observer le comportement des gens, observer et analyser la situation d'un point de vue plus global, de façon à pouvoir tout simplement faire ce que vous voulez faire plus rapidement, avec plus d'abondance. On va aller voir maintenant votre domaine sentimental avec les anges de l'amour pour voir ce que cet oracle vous dit. On va aller prendre 6 cartes et on va voir ce qui se passe pour les Verseaux en ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental pour tous les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire. Hop là, il y en a qui se retournent. Hein. Vous méritez l'amour, laissez partir votre ex. Donc vraisemblablement, vous avez quelqu'un à faire sortir de votre vie pour certains. Vous avez vraiment cette notion que de croire en vous, que de croire en l'idée que oui, vous méritez l'amour sain et pur. Hein. Il faut y croire. Alors là, j'ai une petite carte qui est... Oh, elles sont un peu anciennes, celle-ci, mais voilà, bref. Alors... tous les Verseaux en ce mois de décembre. Vous avez fait un effort. Donc vraisemblablement dans votre vie sentimentale, personnelle au niveau du cœur, vous avez vraiment un effort à fournir. C'est ce qu'on vous dit vraiment en premier lieu. Donc on vous dit de respecter les étapes par lesquelles vous passez ou par lesquelles vous devez passer dans le futur, puisque c'est ce qui vous amènera cette notion d'épanouissement hein, dans votre couple, dans votre vie passionnelle, j'ai envie de dire, dans votre vie charnelle. Vous avez vraiment cette notion que de vous isoler aussi un petit peu, que de prendre du recul vis-à-vis des choses qui vous plaisent. On voit qu'il y a des désirs, il y a de la passion dans l'air, mais il va falloir un petit peu mettre les choses à plat, carte sur table un petit peu. Hein. J'ai la sensation. Alors... gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc pour ceux et celles
qui sont célibataires ou même pas forcément, hein, mais pour ceux et celles qui sont célibataires, vous pouvez faire une rencontre. Vous pouvez tout simplement ne pas forcément voir sur le moment la personne qui est en face de vous. C'est pour ça qu'on vous demande, hein, d'un point de vue général, d'observer les personnes autour de vous aussi. Et puis, vous allez peut-être faire une bonne rencontre. Donc, faites un effort, allez à la rencontre des gens, communiquez, ouvrez-vous. Ça peut aussi parler pour certaines personnes d'Internet, du fait de trouver des personnes via Internet, via les sites de rencontres, les réseaux sociaux, peu importe. Donc après, chacun fait comme il veut, fait comme il le sent. Mais si vous parlez par exemple avec quelqu'un depuis tant de temps sur Internet ou que vous avez eu des nouvelles de quelqu'un, enfin peu importe, essayez par exemple de vous voir en vrai ou d'entamer une conversation un petit peu plus poussée. Vous avez vraiment cette notion-là pour vous. En tout cas, voilà, gardez l'esprit ouvert, restez observateur. On vous dit, hein, d'exprimer du coup votre amour. Vous avez certainement des regrets. Le fait d'exprimer son amour aussi envers quelqu'un, mais quelqu'un qui n'est pas dans votre couple. Vous avez vraiment une notion peut-être alors quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un qui a des enfants, quelqu'un de nouveau. Il y a beaucoup de possibilités pour vous les Verseaux, mais on vous dit vraiment qu'il y a peut-être aussi quelqu'un à qui vous pensez, quelqu'un avec qui vous pensez et vous n'osez pas parler. Donc là, vous observez de loin peut-être certains. Voilà, bon. Votre vie influencée par les enfants, donc là, il y a vraiment cette idée de, voilà, peut-être aussi avoir des enfants et que de partir d'une relation quand on a des enfants, c'est peut-être un peu compliqué. Voilà, ça se mélange un petit peu, mais on voit qu'il y a peut-être des histoires de tierces personnes dans tout ça. Allez, on va aller compléter les Verseaux en ce mois de décembre. L'espièglerie. Donc on vous dit bien de faire preuve tout simplement de fantaisie pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc on voit bien, hein, que pour certaines personnes, malgré, hein, le fait que vous êtes en couple, il manque de fun, il manque d'espièglerie, il manque de ce côté enfantin, ce côté épanouissement. Je te prends par la main, viens on va là, viens on fait ça, on se prend pas la tête, on réfléchit pas trop en fait. Hein. Donc bon. Là, il va falloir remettre un petit peu du peps dans votre relation, garder l'esprit ouvert quant au fait que oui, bon, ça évolue avec le temps, mais on peut toujours retravailler la relation et se régénérer un petit peu en couple. Ça parle aussi tout simplement, hein, de personnes qui veulent faire un enfant. Donc là, il y a l'idée de faire un effort parce que ça nécessite des étapes plus ou moins compliquées par moment, un timing qui est différent de celui qu'on pensait. Donc vraiment, garder l'esprit ouvert quant à cette idée-là, c'est possible. Bon, alors les enfants qui sont ici, la nouveauté, l'espièglerie, on vous parle doublement du fait que les enfants peuvent être en jeu dans votre tirage. Vous avez vraiment une certaine aussi envie de bouger, de légèreté, de fun. Vous avez vraiment cette envie de flirt, de pouvoir un petit peu vous dégager de tout ce qui est sérieux. Et on vous le recommande, on vous recommande de penser la vie avec un peu plus de souffle d'enfant, de parler avec votre enfant intérieur. Quels sont vos désirs de votre enfant intérieur? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire de manière innocente dans votre vie sentimentale? Je ne vais pas la mettre, hein, parce que bon, j'ai pas envie de la mettre, mais j'avais envie de la prendre. Et on vous parle vraiment de quelque chose d'assez léger, d'assez fluide. Il faut vraiment pas vous prendre la tête, hein, les Verseaux. Vous avez une relation karmique qui est dans votre histoire autour de vous. Il y a vraiment cette notion de déblocage, de relation karmique, une personne peut-être plus jeune que vous, hein, que vous connaissez de manière charnelle ou non, quelqu'un de votre entourage ou non, une rencontre peut-être possiblement, mais on voit que dans votre situation en ce mois de décembre, voilà, il y a vraiment cette relation karmique, hein, qui rôde un peu autour de vous. Peut-être que ça vous prend un peu la tête, que ça vous rend anxieux, anxieuse. Quand cette fin d'année, vous vous dites, bon voilà, j'ai pas envie de passer encore une fin d'année en étant bloqué sur telle ou telle situation. Là, il faut de la communication, il n'y a pas de secret. Alors, c'est certainement lui. Donc, quand on vous dit que vous pensez à quelqu'un, vous avez quelqu'un en tête, on vous dit tout simplement, voilà, hein, c'est certainement cette personne. Donc, faites un effort à aller proposer un rendez-vous, aller tout simplement à la rencontre de cette personne. Ouvrez votre cœur, en fait. C'est vraiment ouvrez votre cœur. Pour ceux et celles qui sont en couple, on voit que si vous avez tout simplement une relation bon enfant, une relation récente aussi, parce que ça peut parler de relations qui sont instaurées depuis voilà quelques mois, c'est pas, vous n'êtes pas mariés des années, on voit que là,
Vous avez peut-être des doutes, mais bon, faites un effort. Vraiment, il y a cette notion d'apprendre à se connaître, de l'expression, la communication, de vraiment pousser la conversation un petit peu plus loin. Puis on vous dit que voilà, hein, vous avez déjà rencontré la personne que vous cherchez. Donc, si vous avez des doutes quant à plusieurs personnes, que vous n'êtes pas en couple, voilà, la personne avec qui vous amusez le plus, ou la personne la plus jeune, est potentiellement la personne avec qui vous devriez faire quelque chose, selon moi. On a pour les célibataires une notion de rencontre. On vous dit que vous allez rencontrer en ce mois de décembre, peut-être janvier, mi-février, voilà, bientôt, quelqu'un qui va vous convenir. Donc là, on vous l'annonce pour ce mois de décembre, vous avez vraiment cette notion de pouvoir rencontrer quelqu'un qui vous amènera quelque chose de beau, potentiellement quelque chose d'élevé au niveau vibratoire. Pour ceux et celles, parce qu'il y a aussi des histoires de séparation, qui veulent se séparer, mais qui n'y arrivent pas, on vous dit de faire cet effort-là. Malgré les complications, il faut vraiment prendre ce brin de folie par le bras, vous dire ok, je suis en couple, je suis plus très heureux, je suis peut-être amoureux de quelqu'un d'autre à côté, voilà, j'ai des vues pour quelqu'un d'autre, ou même pas forcément, mais voilà, vous sentez qu'il y a plus de brin de folie, bon ben partez, vous rencontrerez quelqu'un, qui sera bien pour vous, mais pour ça, on vous dit que la situation elle va être bloquée, et elle va être bloquée tout autant de temps que vous serez bloqué, tout simplement. Donc là, il y a vraiment une histoire de dépendance. Faites attention aussi, tout simplement, à l'alcool, aux drogues, aux cigarettes, tout ce que vous voulez. Faut pas se plonger là-dedans, hein. Faut pas se plonger là-dedans suite à une séparation aussi, parce qu'on voit que certains ont été séparés récemment, se sont fait quitter, ou alors ont quitté une personne, mais vraisemblablement pour vous, c'est plus se sont fait quitter. Après, voilà, hein, vous faites selon votre situation. Et bon, il y a un petit peu l'idée de morosité, de mélancolie et de ne pas trop se relever. On vous dit rebondissez, sortez, bougez, du peps, du peps. Ça va aller. Puis en plus de ça, vous pouvez peut-être potentiellement vous remettre avec une personne en particulier, puisqu'on vous dit que voilà, c'est pas parce que ça s'est passé de manière compliquée avec quelqu'un que vous pouvez pas vous remettre ensemble, puisque tout se travaille. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc les amis Verseaux, vous avez vraiment cette notion de communication, tout bonnement, en ce mois de décembre, de façon à obtenir un amour véritable. Il y a des notions de réconciliation, des notions de pardon. Vous devez passer au-delà d'une trahison, passer au-delà d'histoires complexes avec quelqu'un. Ça vous a fait apprendre dans cette situation-là, vous avez grandi et on vous dit qu'il y a quand même un amour qui est véritable. Donc apprenez à communiquer avec quelqu'un. Si vous avez des blocages et des communications interrompues avec quelqu'un, il faut vraiment que vous puissiez réinstaurer ce dialogue, vous libérer peut-être de l'avis de vos amis, puisque voilà, il y a peut-être des avis négatifs autour de vous qui vous empêchent d'aller à la rencontre d'une personne, d'aller communiquer avec quelqu'un. On vous dit que vous avez des bons conseils autour de vous, mais que vous avez aussi des amis qui vous en empêchent. Donc, libérez-vous des personnes qui peuvent être toxiques autour de vous de façon à instaurer une bonne relation. On vous parle aussi du fait, tout simplement, d'avoir des relations juste charnelles. On vous dit que vous avez peut-être pour l'instant une relation avec quelqu'un qui est purement sexuel et que vous avez besoin pour vous mettre en couple, pour vous engager, ou ne serait-ce que pour même avoir l'idée de vous engager avec cette personne, d'avoir des conversations un peu plus poussées. Ça vous amènera à tout simplement trouver l'envie de vous mettre en couple sans même que vous y pensiez. On vous dit, faites un effort de toute façon pour attirer votre âme sœur. Donc là, c'est la trame générale avec cet oracle-là. Il faut vraiment garder l'esprit ouvert quant à la communication. Vous avez quelqu'un de plus jeune que vous qui peut être potentiellement votre âme sœur. Donc là, on vous parle, comme tout à l'heure, de lien karmique. Donc vous avez attiré à vous l'amour ou vous allez l'attirer. Vous devez être dans le moment présent, pas dans le passé, pas dans le futur, pas dans la nostalgie, pas dans le malheur. Voilà, vous avez vraiment cette notion que d'être dans le moment présent. S'il y a quelqu'un qui vient vous parler, si vous devez parler à quelqu'un, si vous avez un ressenti, si dans votre couple, voilà, vous avez vraiment cette notion de vivre le moment présent avec liberté, légèreté. Et puis, bon, ben, prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, ayez confiance en vous, hein, tout simplement, les amis Verseaux. C'est peut-être pas forcément dans un timing qui vous fait rêver, puisque peut-être que c'est plus long que prévu, mais vous avez tout de même toutes les possibilités à vous qui s'offrent. Hein. Donc, n'ayez crainte. On va aller voir maintenant avec l'oracle de l'amour universel pour vous, les Verseaux, voir ce qu'on vous dit.
Ça, c'est un oracle de guérison, d'amour vraiment universel, comme son nom le dit. C'est un oracle très doux que moi, j'apprécie toujours particulièrement. Et on va voir ce qu'il vous dit. Tous les Verseaux en ce mois de décembre, les Verseaux d'un point de vue sentimental en ce mois de décembre 2022, Verseau, ascendant, signe lunaire. Le bilan. Donc on voit que là il y a le bilan à faire pour vous en ce mois de décembre. Vous êtes un petit peu perplexe. Voilà, il y a besoin d'une introspection tout simplement. Votre ange gardien est là à vos côtés pour vous aider. Vous avez qu'à demander. Vous allez recevoir des conseils. Vous avez besoin de vous poser. Vous avez besoin de calme aussi pour certains. Des efforts, ça se fait pas comme ça non plus. Donc il faut prendre le temps. Il faut assimiler les choses de manière à pouvoir donner le meilleur de soi. Éphémère, on vous parle du fait que ce bilan-là, tout simplement, il va durer un temps. Cette introspection-là, ce temps de repos, cette nostalgie-là qui vous est un petit peu envahissante pour certains, eh bien voilà, ça va se tasser. Il y a une relation, une situation qui est éphémère. Vous allez aussi devoir choisir entre deux personnes. Il y a une personne avec qui on vous dit que vous allez vous séparer. Ce n'était qu'une relation éphémère. Pour ça, il faut faire vraiment le bilan dans votre tête. Vous voyez là, cette petite dame-là, elle a vraiment de la lumière au niveau du troisième œil. Ça vient à elle, ça, la solution vient à cette petite dame, à cette personne, hein, que ce soit homme ou femme. Mais vous avez vraiment cette notion de mise à nu aussi, hein, de vous mettre à nu avec vos sensations, vos émotions et vos sentiments. Ayez confiance en votre intuition et en vos émotions. On a le chagrin ici, donc vraiment, il y a cette notion de chagrin, de tristesse. Vous devez vraiment réussir et vous allez en avoir la capacité, petit à petit, chacun son rythme, mais vous avez vraiment ce besoin de travailler vos plaies, hein, de recoudre un petit peu les plaies de votre cœur, de penser positif. Et on vous dit que ce chagrin-là que vous avez en vous, que votre cœur il souffre, hein, eh bien, ça va se tasser. C'est éphémère. Il y a vraiment cette notion d'assouplissement. Alors, pour certains, alors là, c'est super louche. C'est la première fois que j'ai ce message-là. Assouplissement, je me fais rigoler moi-même. On parle de séparation, hein, et donc, du coup, il y a l'idée... de sentir l'odeur de son conjoint, de sa conjointe sur les vêtements. On vous dit de changer d'assouplissant. Vous voyez ce que je veux dire? je rigole moi-même. Non mais je rigole, mais en vrai, il y a des personnes, ça peut les faire souffrir, c'est sûr et certain. Donc voilà, changer d'assouplissant. Oh bon Dieu. C'est rigolo des fois, hein, les messages qu'on a. Alors l'enfant intérieur. L'enfant intérieur sur le bilan. Voilà, on vous dit qu'une fois que vous allez faire ce bilan-là, une fois que vous serez dans ce travail-là, parce qu'il ne sera pas nécessairement fait à 100%, mais une fois que vous aurez entamé ce bilan, vous l'avez peut-être déjà entamé depuis un certain temps, voilà, il y a votre enfant intérieur qui vous souffle un petit peu à l'oreille, qui vous insuffle ce nouveau regain d'énergie. Vous devez vraiment écouter vos envies les plus primitives, j'ai envie de dire. Allez-y, n'ayez crainte. Vous avez aussi, hein, parce que moi, ça parle d'enfants. Bon, une personne plus jeune que vous, une personne qui a des enfants, voilà, ok. Mais il y a peut-être aussi une personne que vous connaissez depuis l'enfance. Que voilà, il y a cette notion de connaître une personne depuis longtemps. Alors, depuis longtemps, depuis l'enfance peut-être, mais aussi peut-être d'une autre vie, hein. C'est vraiment... il y a vraiment un truc spatio-temporel, vous avez vu, ça paraît très très lointain, très lointain. Ok, c'est assez prenant. La retraite, donc on vous parle bien de repos, de retraite spirituelle pour certains, de prendre le temps, d'analyser les choses, de calmer aussi un petit peu vos pulsions, hein, pour certains. Parce qu'on vous dit que ça vous amène à des relations éphémères et qu'à chaque fois, ça vous mine un peu le moral puisque ça ne se passe jamais comme vous voulez. Il n'y a jamais d'engagement sur le long terme, il y a voilà, des personnes toujours autour. Donc, pour certains, calmez vos pulsions, bon Dieu, ça ne vous amène pas à du positif. Et l'émergence.
Donc là, on voit hein, que vous avez, même en ce mois de décembre, malgré le travail à faire, malgré l'ouverture d'esprit, malgré les efforts, la communication à avoir, toujours hein, cette notion de recherche. Vous cherchez qui vous convient, vous cherchez comment faire, vous cherchez comment être stable, comment être serein, comment, en fait, comment réussir à joindre tous les bouts. Vous voulez ça, vous voulez telle qualité, telle situation, vous voulez de la sérénité, vous voulez de la joie, mais vous voulez quand même quelque chose de sérieux, mais vous voulez que ce soit fluide, vous voulez que ce soit léger, mais vous voulez pas de tristesse, vous voulez pouvoir garder du temps pour vous à côté, et vous voulez tout ça dans une même relation. On vous dit que vous allez peut-être avoir tout ça, ou vous pouvez travailler sur votre couple pour avoir tout ça, mais il y a quand même du chagrin. Vous avez des choses qui ne vous conviennent pas. On vous dit que si vous voulez partir, si vous voulez engendrer de nouvelles situations dans votre couple, vous pouvez travailler dessus et il faut oublier ce qui vous a peiné, tout simplement. Il faut vraiment oublier ce qui vous a peiné. Donc il y a vraiment cette notion d'ancrage, de nouvelle lune aussi, et d'opportunité qu'il faut saisir avec amour et bienveillance, et amour inconditionnel, bien évidemment. En tout cas, voilà, on voit que aussi après un temps de gestation, après un temps d'introspection, cet enfant intérieur, il va arriver. D'accord? Il va arriver. Faites attention à vous, de manière à ce qu'il n'arrive pas trop vite et pas trop avec pulsion, parce que ça peut vous causer du tort. Alors, on va aller voir maintenant avec le pouvoir de l'amour pour voir ce qu'on vous conseille. Pour vous les Verseaux, en ce mois de décembre, on voit hein, que vous pensez à quelqu'un. Vous êtes peut-être déjà investi, mais vous pensez ailleurs. Et vous ne pouvez pas vous en empêcher. Il y a vraiment cette notion de tristesse qui vous rattrape. Hein. Donc là, il va falloir travailler sur vous. C'est travailler sur le cœur, travailler sur cette notion émotionnelle. Il n'y a pas trop le choix. C'est un peu le, c'est le karma, quoi. C'est votre vie, c'est comme ça. Il faut accepter. Plus vous accepterez de manière légère, plus vous accepterez avec fluidité, moins ça durera. Tous les Verseaux, ce mois de décembre. Eh bien, on en a deux. Donc là, elles sont sorties de manière très spontanée, très vite. J'ai bien aimé en plus comment elles sont sorties. C'est vraiment, voilà, spontanéité, liberté. Ces couleurs-là, ça peut voilà, vous parler de chaleur, de désir. Voilà, c'est vraiment la chaleur, la flamme qu'il y a en vous qui brûle. Vous avez vraiment cette idée d'être un petit peu chaud, quoi. J'ai envie de dire, mais d'avoir vraiment cette chaleur qui émane de votre être. Donc vraiment, il faut faire les choses avec spontanéité, vous sentir libre de vos choix, de vos actes. Cette notion d'ouverture du cœur. Donc, hein, vous, avec la spontanéité, vous dépassez les contraintes de l'esprit, vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. Donc, la nouveauté, la transformation, tout en étant spontané, en ayant la compassion avec vous-même. La liberté vous parle du fait que, oui, vous vous libérez des restrictions que vous-même, vous imposez. Hein. Et puis, des limites, puisque vous imaginez avec grâce l'énergie aimante de l'ouverture. Donc, ça revient, hein, un petit peu à cette ouverture-là. Vous avez dans votre tirage de manière générale cette notion de liberté, de libre arbitre et d'ouverture, de saisir des opportunités, que vous les ayez devant vous, qu'elles se présentent à vous, ou que vous les créez vous avec ce déblocage que vous créez avec votre mental. Eh bien, vous avez cette notion de liberté. C'est quand même un super beau tirage hein, pour vous, hein. Moi j'aime bien. Et maintenant, on va aller voir une carte avec l'oracle des mandalas, pour vous donner un petit conseil, un petit mantra. Voilà, on va voir quelle carte vous est donnée en ce mois de décembre pour vous, les Verseaux. Alors lui, j'arrive jamais à le faire. Bon, c'est trop rigide. C'est des cartes mastoc, je trouve. Alors. Mais très belle. Carte mastoc, mais très belle. Elles ont beaucoup d'impact. Moi, j'aime bien. Avec cet oracle-là, quand on l'a à la maison, voilà, on le laisse, il y a, voilà, puis je tiens les liens karmiques, on laisse cette carte-là
Et si on doit la travailler, ben on la met dans un coin, dans la chambre, peu importe, là où vous voulez, et vous lisez le mantra. Et le fait de visualiser le mandala vous apaise, vous rentrez vraiment dans cette énergie. Moi, j'adore. Hein. Je le recommande vraiment, hein, c'est celui-là. Très bel oracle, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux, pour ce mois de décembre? Avec l'oracle des mandalas, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Accueillir le grand savoir. Donc là, vraisemblablement, vous avez vraiment cette notion de sagesse, d'intuition, de connexion avec la vie, avec vous-même. Vous devez vous écouter. Vous devez écouter votre cœur, vos émotions, faire ce bilan en étant lucide de vos émotions. Le savoir universel ne demande qu'à s'exprimer à travers nous. Nous avons tant de choses à découvrir. Notre terre, en élevant son taux vibratoire, nous entraîne avec elle. Nous pouvons dire que la fête est déjà commencée. Il y a dans l'air des particules lumineuses comme autant de vérités à découvrir. J'accueille le nouveau savoir, ça c'est le mantra. Je vise le moment présent, conscient que tout ce que je dois savoir me sera révélé. Je privilégie des temps de silence, de méditation afin d'installer en moi calme et certitude. Je fais appel à la lumière. Plus je vais dans ce sens, plus je sais, plus je suis inspirée, plus je suis. J'accueille la connaissance. Donc vous avez vraiment le chiffre 11 pour vous qui vous épaule. Cette énergie-là de connaissance, du fait de lâcher prise, de temps de recul. Hein. Vous savez, vous êtes inspiré, vous êtes. C'est vraiment cette notion d'accueil hein, des choses qui vous sont destinées, qui sont en face de vous. Moi, je trouve votre tirage très beau, très doux, très compatissant. Vous avez vraiment de belles énergies. Vous pouvez réinventer votre vie, les situations qui sont autour de vous, avec liberté, avec insouciance, un petit peu supprimer tous ces chagrins, toutes ces notions négatives. Donc, accueillez vraiment le grand savoir. Vous en êtes capable. Et bien voilà, moi je vous souhaite tout simplement une bonne fin de journée, une bonne soirée. Je vous dis à une prochaine fois. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le souhaitez, si ça vous a parlé. Et puis vous abonner à la chaîne si vous voulez des prochaines vidéos. Bonne journée, au revoir.